Avant de commencer un dessin sur AutoCAD, il va falloir que je crée des calques sur lesquels je vais pouvoir sélectionner différents types de traits. Traits continus, traits pointillés, traits d'axe, texte et cotation. Pour cela, je vais aller dans Propriétés du calque. Pour l'instant, je n'ai qu'une seule ligne avec le calque 0. Pour créer un nouveau calque, je vais aller sur cette icône-là, Nouveau calque. Je clique dessus et il me propose une nouvelle ligne à créer. Donc je vais commencer par la ligne esquisse qui va me permettre de faire des traits de construction pour faire mes dessins. Je vais lui donner une couleur différente. J'appuie sur OK et je vais m'arrêter là pour le calque esquisse. Je vais maintenant créer un calque pointillé. Je vais sélectionner une autre couleur pour bien les différencier. J'appuie sur OK. Petite modification, là je vous rappelle qu'on fait des pointillés et pour l'instant je suis en trait continu. Donc je clique ici et ça m'ouvre cette boîte de dialogue. Je vais aller chercher les pointillés en appuyant sur charger. Je fais défiler les différents types de traits qui apparaissent et je vais sélectionner cache 2. J'appuie sur OK. Arrivé à cette étape, je n'oublie pas de resélectionner cache 2. J'appuie sur OK. Petite variation pour les pointillés, je vais changer l'épaisseur de traçage. Je vais sélectionner 0 mm. J'appuie sur OK. Je crée un nouveau calque que je vais nommer axe. Je vais changer de couleur. J'appuie sur OK. Changer de type de ligne. Charger. Pour les traits d'axe, je vais utiliser Center 2. J'appuie sur OK. Je n'oublie pas de le sélectionner ici. J'appuie sur OK et je vais garder la valeur qu'il a prise par défaut précédemment, c'est-à-dire 0. Je vais me créer un fichier texte. Je prends cette couleur-ci et là par contre je vais repasser en trait continu. Et ici revenir à l'épaisseur par défaut. J'appuie sur OK et enfin créer mon dernier calque que je vais appeler cotation. Choisir une autre couleur, rester en trait continu, par contre je vais repasser en 0 mm. Alors, ces différences d'épaisseur vont me permettre d'alléger mon dessin lorsque je vais faire ma mise en plan. Voilà pour la création de calque, j'ai plus qu'à fermer cette fenêtre, aller dans le menu déroulant et sélectionner le calque qui va m'intéresser pour faire mon dessin.